Coucou les filles, donc me revoilà dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est Coralie, donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous faire le tuto du donut Mickey. Donc il ressemblera à ça. Il est juste trop mignon, enfin après ça c'est juste le coulis hein, mais je le trouve juste trop mignon. Donc alors pour le faire il vous faudra 3 pâtes. Donc à mon avis c'est assez facile à savoir, donc c'est du noir. Donc numéro 9. Donc moi en fait j'ai une amie qui m'a donné des petits pains Fimo. Donc je les utilise au lieu d'utiliser mes grands. Ensuite il vous faudra de la Fimo rouge numéro 24. Voilà. Et de la Fimo, attendez excusez-moi, blanche numéro 0. Donc alors on va commencer. Donc vous allez commencer par prendre votre Fimo noir et en couper un morceau. Donc assez gros quand même, mais pas trop non plus. Donc vous malaxez un petit peu. Hein. Et vous en faites une boule. Voilà. Donc ensuite, vous allez l'aplatir un petit peu. Donc là, à mon avis, elle est un petit peu grosse. Et ensuite, vous allez faire en fait un mouvement comme ça. Vous allez mettre votre pouce. Bon, excusez-moi pour mes ongles. Hein. Votre pouce et votre index au milieu de chaque côté. Et vous allez tourner comme ça. Pour le rendre un petit peu plus rond. Voilà. Donc il faut qu'il soit à peu près épais comme ça quand même. Il faut qu'il ait une assez grosse épaisseur. Hein. Et ensuite, vous allez prendre... Ah oui, aussi, il vous faudra un cure-dent. Et une... Non, même pas. Si, peut-être une lame, un cutter ou un scalpel. Donc vous allez prendre Ah, je perds mes mots. Votre cure-dent. Et en fait, vous allez faire... Enfin, comme pour les donuts, hein, un petit point pour voir à peu près si c'est au milieu. Et dès que c'est au milieu, hop, vous appuyez. Et vous le refaites, parce qu'après derrière il y aura un petit trou. Donc vous faites un trou, quoi. Trou de donut. Voilà. Ensuite, vous allez le mettre de côté. Et vous allez prendre votre Fimo rouge. Et en prendre un petit morceau. Donc, conseil, lavez-vous les mains entre les deux couleurs. Hein. Donc moi je me lave les mains avec une lingette. Ça va plus vite. Hop. Donc vous prenez votre Fimo rouge. Moi elle est un petit peu sale, mais c'est pas grave. Et en fait vous allez en faire une boule. Ah oui, et aussi il vous faudra comment ça s'appelle? Ah, je perds mes mots aujourd'hui. Votre rouleau. Ouh. Donc voilà, donc après avoir fait votre boule, vous prenez votre rouleau et vous l'aplatissez tout simplement. Donc quand même assez fin. Donc hop, hop. Hop. Donc à peu près l'épaisseur. Comme ça. Hein. Sinon pour l'étaler, au lieu de prendre un rouleau, vous prenez vos doigts et vous étirez en fait. Et ça aplatit en même temps. Donc c'est une manière plus simple, mais après il y aura les traces de vos... Enfin, il y aura vos empreintes, donc vous passez un doigt dessus, enfin, pour enlever les traces de doigts. Donc voilà, ensuite vous allez reprendre votre boule noire, enfin votre base de donut noire, et en fait, vous allez rendre un côté, excusez-moi, droit comme une ligne en fait. Hop. Donc à peu près, enfin non pas à peu près, comme ça plutôt. Hop. Et ensuite, vous allez le prendre. Vous allez trouver, voilà, hop, et vous le posez. Donc prenez le côté le plus sale de votre pâte rouge.
Voilà, donc normalement ça vous donne quelque chose comme ça. Donc vous voyez, j'ai pris la moitié du trou. Hein. Donc ensuite, bah, vous allez hop, rabattre rabattre les coins comme ça. Hop. Et ensuite, bah, vous voyez, là vous avez du surplus. Donc vous allez prendre votre lame, votre cutter ou votre scalpel. Et vous allez couper ici à peu près. Normalement ça vous donnera quelque chose comme ça. Hein. Puis après, au pire, vous pouvez très bien recouper. Donc vous enlevez. Et ensuite, bah, vous enlevez, ouais. Et ensuite, bah, vous remettez bien votre pâte rouge comme ça. Et ensuite, bah, vous allez le faire d'abord en dessous. Et partir sur un des côtés. Hop. Et après, pareil de l'autre côté. Donc, hop, si vous voyez que ça fait comme moi, vous étirez et après vous coupez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Normalement, ça vous donne ça. Bon, derrière, c'est pas super. Donc, en fait, hop, vous allez venir vite fait aplatir. Voilà. Comme ça, il peut plus s'enlever. Donc, ensuite, après avoir fait ça, vous allez prendre votre cure-dent, passer dans le trou de derrière. Et vous tournez comme ça. Là, vous avez votre petit trou. Et vous rabattez dedans. Donc, vous agrandissez votre trou, hein, si possible. Parce que si le trou reste petit, ça ne fera pas joli. Voilà. À peu près comme ça. Donc là, votre base est terminée. Ensuite, il vous refaudra du noir. Donc vous en prenez très peu. Enfin non, la base est presque terminée. Il manque des petits points blancs. Donc vous prenez à peu près ça. Hein, c'est vraiment très peu. Et bah vous malaxez. Vous en faites une boule. Elle est tellement petite qu'on la voit pas de... Voilà. Et ensuite, bah, vous allez venir couper au milieu. Donc bien au milieu pour faire des parts égales en fait. Ce sera pour les oreilles. Hop. Donc voilà. Donc là, vous en faites des boules. Voilà. Ensuite, bah, vous allez tout simplement prendre un dessus et aplatir pour donner la forme des oreilles en fait. Enfin, moi je sais que je l'ai fait en forme de... Enfin, comme ça. Donc ensuite, vous venez le plaquer à un endroit. Mes boules sont un petit peu petites. Donc reprenez-en si vous voyez que c'est trop petit. Ça doit faire à peu près... Attendez, je vais vous montrer. Ça de grosseur. Donc c'est un petit peu petit. Donc vous refaites. Si vous voyez que c'est trop petit, vous refaites une boule, vous la coupez en deux, etc. De part égale. Hop. J'espère que là ce sera pas trop gros. Donc je sais pas si vous avez vraiment compris l'histoire des oreilles. Donc vous prenez comme ça. Enfin vous aplatissez. Et ensuite vous reformez à peu près comme ça. Pour donner une forme comme ça en fait. Donc vous venez la positionner. Ah bah là elles sont parfaites. Voilà. Ensuite vous faites pareil avec l'autre. Hop.
Voilà. Que ça doit vous donner à peu près. Donc ensuite, vu que vous rechangez de couleur et que c'est du blanc, lavez-vous bien les mains. Parce qu'après, votre pâte blanche, ce sera plus une pâte blanche. Ah oh. Hop, je vais prendre ce morceau. Et en fait, vous allez en faire une boule, mais très petite. Comme ça, et encore là, je pense que c'est encore gros. Donc vous faites pareil que pour les oreilles, vous les coupez en deux. Donc deux parts égales. Hein. Ouais, c'est trop gros, c'est bien ce que je me disais. Hop. Donc, je vais vite le refaire. Donc faut que ce soit vraiment très petit. Ouais. À peu près comme ça, et encore là, je pense que c'est trop gros. Enfin, ça doit vous donner deux petites boules comme ça. Je vais tester. Ouais, c'est trop gros, malheureusement. Ma pâte commence à devenir molle, tellement je la malaxe. Voilà, donc à peu près comme ça. Donc cette fois, ça ira, j'espère. Voilà, donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc en fait, vous en faites une boule. Et vous venez la mettre à peu près là. Et vous l'aplatissez. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez l'accrocher, vous prenez un piton ou un clou à œil. Hop. Et vous venez le mettre au-dessus entre les deux oreilles en fait. Hop. Excusez-moi, je suis en train de mettre mon piton, je suis en train de galérer. Ouais, bon bref, voilà. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous fais de gros bisous, à bientôt. Gros bisous.